Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire en ligne. Ce webinaire sera enregistré puis téléchargé sur les réseaux sociaux de Chani 3D dans les prochains jours. Je m'appelle Simon et je travaille comme ingénieur d'application dans l'équipe d'inter-européenne de Chani 3D. Aujourd'hui, je vous présente les nouveaux logiciels pour les scanners de bureau. Vous pouvez écrire vos commentaires et vos questions dans le chat. Et à la fin de la présentation, nous répondrons à vos questions et vos doutes. Commençons tout de suite par les nouvelles fonctionnalités introduites avec cette version. Nous avons modifié l'interface d'utilisateur, la rendant plus simple et plus aimable. Pour ceux d'entre vous qui ont l'expérience des logiciels de scanner intraoral, vous aurez remarqué que le graphisme est très similaire à la solution adoptée pour Aurascan 2 et Aurascan 3. L'utilisateur final peut modifier et personnaliser les flux de numérisation en fonction de ses besoins. Laissez-moi vous montrer une vidéo pour vous expliquer. Je peux ajouter la numérisation des antagonistes, décider la séquence des étapes, ajouter des étapes pour les WhatsApp, pour la gencive, changer la stratégie de numérisation, et tout cela. Il veut dire que le flux de travail, c'est plus flexible. Et cette fonction, c'est vraiment très utile pour l'utilisateur final. Voilà. Tous les projets peuvent être sauvegardés sur le cloud de Chani 3D ou transférés via le cloud à d'autres laboratoires. L'utilisation du cloud ne nécessite aucun paiement supplémentaire de la part de l'utilisateur final. Pendant la démonstration en direct, je vous montrerai d'autres avantages de l'utilisation du cloud. Les données disponibles à tout moment et depuis n'importe quel appareil. Pour préserver l'espace de votre disque dur, nous avons ajouté la possibilité de sélectionner les formats des fichiers à enregistrer sur l'ordinateur de l'utilisateur final. Cela signifie que seuls les formats des fichiers dont le client a besoin seront enregistrés sur le disque dur. Et comme vous pouvez les voir ici, cette version du logiciel fonctionne également avec des formats de fichiers ouverts comme STL, OBJ ou PLY. La couleur aux textures. Vous vous souviendrez que la numérisation des textures de la couleur n'était possible qu'avec des structures partielles dans les versions précédentes du logiciel. Avec cette mise à jour, la numérisation des textures est désormais possible, quels que soient les types de projets définis par le client. Courant d'inter, implant, ainsi de suite. Grâce à de nouveaux algorithmes, le logiciel est capable de traiter les données de l'étape précédente lorsque la numérisation du modèle. Le processus de numérisation est plus efficace et plus rapide. Des fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées pour répondre aux besoins des utilisateurs. Et vous pouvez en voir quelques-unes ici. Nous avons qualité supérieure, monument non sectionné, réduire la luminosité élevée, et ainsi de suite. Pour rendre le processus de numérisation aussi flexible que possible, la possibilité d'importer une surface pendant la numérisation a été implémentée. Je vous montre une vidéo pour plus de détails. Je vais importer, et voilà. Cette surface a été sauvegardée dans le disque dur. Et ce sera un mont supérieur pour tous ces projets. Cela signifie que le logiciel va enregistrer la position de cette surface avec les données qui seront numérisées dans les autres étapes. Mise à jour du logiciel en ligne. Il ne sera plus nécessaire
de demander les logiciels d'installation au Shiny 3D pour une nouvelle version, mais la mise à jour sera effectuée en ligne directement par l'utilisateur final. Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment activer cette fonction. Setage Download Updates Automatically. Et voilà. Le dernier point de cette présentation concerne les spécifications techniques de l'ordinateur qui doit fonctionner avec le scanner. Comme vous pouvez les constater, ces spécifications ont été mises à jour par rapport aux versions précédentes. Je demande au distributeur d'informer vos clients et de prêter attention à ces spécifications lorsqu'un client souhaite mettre à jour son logiciel. Un autre point très important est lié à la carte graphique, la carte vidéo. Les logiciels fonctionnent uniquement avec NVIDIA GeForce et non pas avec NVIDIA Quattro ou autre. En tout état de cause, nous sommes à votre disposition si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur ce point. Passons à la démo en direct. Donnez-moi seulement une minute pour partager l'autre écran et allumer la webcam pour les scanners. Et voilà, je suis prêt pour la démo en direct. Je vais ouvrir le logiciel. Une fois que vous avez ouvert le logiciel, vous devez entrer les données de votre compte pour vous connecter. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous devez créer votre compte. Tout d'abord, vous devez sélectionner les types de comptes en fonction de l'utilisateur de ces logiciels. Peut-être un labo, une clinique ou dentiste. Ceci c'est ici le nom du labo, le nom de la personne qui utilisera le logiciel, les chiffres ou les lettres de l'image CAPTCHA, insérez votre adresse électronique ou votre numéro de téléphone et à ce stade, vous devez appuyer sur le bouton envoyer pour recevoir les codes de vérification par courrier électronique ou par message sur votre téléphone. Si c'est les codes dans ces champs, les codes que vous avez reçus, écrivez et confirmez les mots de passe de votre compte et appuyez sur enregistrer après d'avoir sélectionné Read and Agree with Privacy Policy. Après, vous pouvez appuyer enregistrer. À partir de ce moment, vous avez un compte Shiny 3D qui vous permettra de travailler avec ces logiciels et d'utiliser notre service cloud. Une fois que vous êtes entré, vous avez la liste de tous vos projets, qui peuvent également être visualisés avec la prévisualisation, comme vous pouvez voir ici, ou avec une liste. Commençons par découvrir les paramètres disponibles dans cette page. Excusez-moi. Étalonnage ou calibration. Nous avons ajouté un lien vers une vidéo qui permet à l'utilisateur final non expert d'éviter de commettre des erreurs lors du placement de la plaque d'étalonnage. Comme vous pouvez voir. Et voilà. Menu de configuration. Dans ce menu, vous pouvez choisir la langue et changer la langue. Une remarque, la langue française sera disponible à partir de la prochaine version de ce logiciel qui devrait être disponible dans quelques semaines. Vous pouvez choisir la version d'Exocad avec laquelle vous travaillez, si vous travaillez avec Exocad bien sûr, et les dossiers où vous voulez sauvegarder les projets sur votre disque dur. Menu d'aide, l'utilisateur final
a la possibilité de télécharger et installer TeamViewer. Nous avons mis à jour les manuels ici. C'est plus facile et plus rapide de trouver les informations dont nous avons besoin ici. Vous avez toutes les images et toutes les informations. Et voilà, et l'utilisateur final peut ouvrir la connexion avec notre centre d'assistance où il trouvera des logiciels d'installation, des notes de mise à jour, des questions fréquemment posées et réponses, des vidéos dans lesquelles nous expliquons comment travailler avec nos produits et ainsi de suite. Et voilà. On va démarrer un nouveau projet. Nous utiliserons un modèle non segmenté avec des moyens. On va définir les projets sur les deux arcs. Ici, vous pouvez voir la liste des travaux disponibles. Avec les pointes bleues, j'indique que je vais faire un point en courant. Et j'ai également un point courant aussi sur l'inférieur. On peut choisir le matériel, confirmer, et ici. Je vais sélectionner l'option modèle non segmenté. Ça dépend des modèles que j'ai. Et je vais sélectionner aussi l'occlusion. Dans ce cas, dans mon cas, les deux modèles pour faire l'occlusion, pour faire la mordeau. J'enregistre et je fais commencer le processus de numérisation. Comme mentionné lors de la présentation, je peux modifier le flux de travail en fonction de mes besoins. Si je n'ai pas besoin de l'occlusion, je peux canceller l'étape de l'occlusion. Je peux modifier la séquence des étapes si je veux numériser la mordue aux dernières étapes. Je peux sélectionner occlusion last. Je peux ajouter étapes aux numérisations pour les pré-op, pour les WhatsApp, pour la gencive et tout de suite. C'est bon. Ok. On va commencer avec la numérisation de la mordue. Par défaut, le scanner applique la fonction Quick Byte Scan. Il n'est donc pas nécessaire de poser les deux modèles sur la plaque. Il suffit de les tenir dans la main et de lancer la numérisation. Et voilà. Voilà. Je vais nettoyer la surface. Un petit peu. Je pense que c'est bon. On va confirmer. Et nous pouvons passer à l'étape suivante. On fait la numérisation des modèles inférieurs. Je vais poser les modèles inférieurs sur la plaque. Et poser la plaque ici. Avant de faire la numérisation, on va voir les options de numérisation que nous avons, qui sont disponibles sur la droite ici. On peut importer une surface qui a été sauvegardée sur le disque dur, comme je vous présentais lors de la présentation. Et après, nous avons Multipath Scan. Nous demandons au scanner d'ajouter des positions de la plaque. Il veut dire que la numérisation sera donc plus longue, mais nous aurons plus de données. Dans ce cas, dans mon cas, un modèle non sectionné, il peut être vraiment utile d'activer cette fonction. Haute qualité, nous demandons au logiciel d'optimiser les détails de la surface. Et la surface sera plus lourde, mais il sera aussi plus détaillé.
AI, nous demandons au scanner de déterminer la numérisation que lorsqu'il n'y a plus des pièces manquantes. C'est une fonction très utile lors de la numérisation des princes d'inter. La couleur, nous demandons au scanner de capturer également la couleur. Dans les cas de mix, le scanner que j'utilise, la couleur est gérée par une échelle de gris. HDR, fonction qui optimise la numérisation des modèles de gencives. Et dernier, réduire la forte luminosité. Les logiciels gèrent la luminosité en fonction de la pollution lumineuse de la chambre. Procédons à la numérisation. Pas de texture. Comme vous pouvez voir, j'ai choisi Multipath parce que le modèle n'était pas sectionné et que je vais éviter les parties manquantes. Le scanner prendra donc des données à partir de 33 positions différentes de la plaque. Et voilà. Je vais nettoyer. Nous avons des trous ici. Ça veut dire que je dois ajouter une numérisation. Je peux le faire manuellement. Il fonctionne exactement comme la version précédente, comme les versions de logiciel précédentes. C'est bon. Et voilà. Si la luminosité c'est pas bon, je peux modifier ici. Je vais vous montrer. J'ai modifié la luminosité ici. J'ai demandé la logiciel de faire la configuration de la luminosité automatiquement et je vais faire une autre numérisation pour vous montrer comment il marche avec la correcte luminosité. Et voilà. Comme vous pouvez voir, je n'ai plus le trou ici. C'est parfait. Ok. On va le nettoyer. Ici, ici, et voilà. Je vais confirmer. Mais je dois nettoyer ces parties. On va confirmer. On peut passer aux prochaines étapes. Confirmer. Ok, je dois faire la numérisation de le modèle supérieur et je vais activer la numérisation de la couleur.
pour vous montrer comment il marche. Comme vous pouvez voir ici, grâce à la possibilité de faire la numérisation de la couleur, je peux voir aussi l'étiquette qu'il a déposée sur le modèle. Et voilà. Ok, je vais nettoyer avec le pain. Et voilà, je vais confirmer. Et les logiciels enregistrent la position des deux arcs avec le scan, la numérisation, le résultat de la numérisation de la morte. Et le logiciel va le faire automatiquement, mais il y a aussi la possibilité d'enregistrer manuellement la position des arcs. C'est possible de le faire manuellement. Il faut seulement appuyer ces boutons. On peut le faire manuellement si vous voulez modifier quelque chose. Une fois la numérisation est terminée, nous pouvons commencer la phase de préconception. Cette phase n'est pas obligatoire et l'utilisateur final peut passer directement à la phase de transfert des fichiers. Dans tous les cas, je vais vous montrer quelques fonctionnalités, quelques caractéristiques vraiment très intéressantes dans cette phase. Dans la première étape, on peut nettoyer la surface encore. Ici, je peux choisir ce que je veux avoir dans l'écran. C'est bon. Au deuxième étape, on peut modifier la position des surfaces dans l'espace utilisant les plans occlusal et sagittal comme référence. La troisième étape, c'est pour marquer les moignons. On va marquer les moignons 24, 25, 26, 45, 44, 43. J'ai marqué les moignons afin de pouvoir ensuite dessiner la ligne de marche directement dans ce logiciel. Pour quatrième étape, on peut vérifier la mordue avec la bouche fermée ou la bouche ouverte. Et grâce à la carte en couleur, je dispose de toutes les données sur les points de contact et les distances. À l'étape de la ligne de marche, on peut dessiner les lignes de marche. On peut demander au logiciel de le dessiner automatiquement. Je peux modifier ce que le logiciel a dessiné automatiquement ou je peux le dessiner manuellement. Je vais vous montrer. Ok. Je peux ajouter point de contrôle pour modifier la position de la ligne. Et voilà. On peut contrôler les contres de tuiles. Ici, il faut choisir la direction d'insertion de la prothèse pour contrôler les contres de tuiles sur les moignons. Il y a aussi
toutes les données pour la force de ce contre-pile. Mais c'est pas terminé parce que l'utilisateur final peut aussi créer des modèles pour l'impression directement dans ce logiciel. Pensez au cas de la numérisation des empreintes dentaires avec la possibilité de disposer des modèles pour l'impression immédiatement. Nous commençons par nettoyer et vérifier les surfaces. C'est bon. On va décider la distance de ce plane. Et le logiciel va créer les modèles pour l'impression. Après, on peut ajouter des étiquettes, on peut ajouter des piliers qui seront imprimés avec les modèles. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il veut dire que je dois nettoyer mieux cette part. C'est un truc pour faire vous voir comment il marche. Et voilà. Et voilà, on va voir si c'est bon. Je pense qu'il n'y aura plus de problèmes. Et voilà. S'il y a quelques problèmes, le logiciel va informer l'utilisateur final qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et l'utilisateur final peut revenir aux dernières étapes pour nettoyer la surface, pour faire quelque chose. Je vais ajouter une étiquette Shiny 3D. On peut décider la position, on peut décider la dimension de l'étiquette et on peut ajouter aussi les piliers. Je parle pour appuyer, ceci c'est le pour appuyer. L'étiquette et les piliers seront imprimés avec les modèles. Si les clients disposent d'une imprimante Shiny 3D, ils peuvent commencer le processus d'impression directement à partir d'ici. Dans tous les cas, ces modèles sont enregistrés dans le dossier du projet au format STL. Ces fichiers sont STL et sont donc compatibles avec tous les imprimantes 3D du marché. Le système Shiny 3D est un système ouvert. Un système ouvert. Et voilà. Je vais appuyer Return parce que je ne vais pas vous montrer comment on peut faire les processus pour l'imprimante. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les logiciels AQWare pour l'imprimante, vous pouvez consulter notre chaîne YouTube où vous trouvez des exemples des vidéos pour apprendre comment il marche, ces vidéos. Les modèles pour l'imprimante sont ici, comme vous pouvez voir. Et on est prêt pour passer à la dernière étape, Go to Send. Il veut dire le transfert ou la sauvegarde des fichiers. Si je vais enregistrer les surfaces sur mon disque dur, je dois appuyer sur Export et choisir les formats des fichiers à enregistrer. Je peux également enregistrer les fichiers dans un dossier autre que le projet lui-même.
je peux choisir les dossiers et la position de les dossiers sur le disque dur et les formats. Si je veux transférer les fichiers via les clouds 3D, je sélectionne les destinataires ici, moi-même ou un autre labo, et j'appuie sur envoyer. Et voilà. C'est tout pour ce projet. Je vais vous montrer quelques fonctionnalités de les clouds. Grâce à ces liens, je peux ouvrir mon cloud depuis mon navigateur. Et ici. Si c'est mon cloud, je peux voir tous les projets partagés via les clouds depuis n'importe quel ordinateur. Et je peux télécharger des projets individuellement. Sur la page Dashboard, tableau de bord, je dispose d'une analyse statistique de tous les travaux transférés via les clouds, ce qui est très utile pour rendre compte du travail effectué. Et voilà. Je vais vous montrer les derniers cas de ces webinaires. Le dernier cas, c'est la numérisation d'une prothèse dentaire. Je vais définir les projets ici, prothèse dentaire. Save, sauvegarde, et on fait partir la numérisation. Nous plaçons la prothèse sur la plaque et on fait partir la numérisation. J'ai pas besoin de la couleur. J'ai choisi Multipath Scan, il veut dire, comme vous savez, que le scanner va faire la numérisation avec 33 différentes positions de la plaque. Mais c'est vraiment très rapide, vraiment très rapide. Une fois terminé, ok, je vais placer ceci et c'est bon. Et je vais appuyer Flip Scan. Et on va pivoter la prothèse sur la plaque. Et on fait partir la numérisation. Voilà. C'est vraiment rapide. Et voilà. Voici les résultats finaux. Et nous avons obtenu la prothèse, toute la prothèse, en 1 minute. Je peux nettoyer les deux surfaces. Je vais nettoyer la
Première surface, et après je vais nettoyer la deuxième. C'est bon. Je vais faire la même chose pour la première. Edit. Et voilà. Je pense qu'il marche. J'ai pas besoin de sépare, c'est bon. Aussi sépare. J'aimerais bien de nettoyer sépare. Et voilà, on va confirmer. Et voilà les résultats finaux. J'ai numérisé la prothèse dentaire. Toute la prothèse dentaire en 1 minute. On va attendre. Et voilà les résultats finaux. Comme vous pouvez voir, c'est parfait. Nous avons une seule surface, pas deux surfaces, une seule surface, et c'est parfait. Et voilà, ma présentation se termine ici. On va ouvrir l'espace pour vos questions.